Victorine avait tout juste 18 ans. Ses grands yeux bleus la faisaient rayonner. Toujours la première à rire. Avec ses copines, elle était un peu la boute en train lors des sorties shopping. L'annonce de sa mort lundi dernier a plongé dans l'émoi Villefontaine, à 30 km de Lyon, où elle a grandi. Depuis, tous les jours, c'est à pas feutrés qu'on vient lui rendre hommage. Quelques mots sur un recueil exposé en mairie. Cette petite sur les photos, elle brillait. Elle avait une belle âme, enfin elle brillait comme un soleil. Sur des dizaines de pages, des messages de parents, de voisins ou de camarades de lycée, pour celle surnommée déjà le petit ange de Villefontaine. C'est une fille que je voyais tous les jours. Et du jour au lendemain qu'on entende qu'elle est décédée, bah moi ça m'a fait froid dans le dos personnellement. Comment vous ressentez? De la peur. Dire qu'on peut plus sortir sans être tranquille, on peut plus sortir tout seul. Parce que ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous, ça aurait pu être moi, comme ça aurait pu être mon frère. Et ça fait une vraie boule au ventre. La peur s'installe d'autant plus que Victorine avait disparu samedi sans un appel de détresse. Elle a été retrouvée 2 jours plus tard, à moins d'un quart d'heure de sa maison, située dans un quartier tranquille. Qui a-t-elle pu croiser? Connaissait-elle son agresseur? Hier matin, Rémi Dartois, le grand frère de Victorine, commençait son chemin de croix, accompagné par quelques amis. Il est venu préparer le point de ralliement de la marche, tenue ce dimanche. C'est bien là. Ouais, là. Ouais, c'est très bien. Faut pas trop en bas, c'est vrai que s'il y a des fleurs devant, au moins. Orange, c'est la couleur préférée de Victorine et blanc, on la connaît tous. Hein. On va démarrer la marche blanche ici, donc. C'est la pureté. C'est ça. Ce qui la représente. Juste quelques fleurs, juste quelques mots de ce grand frère. Là, il y a la place pour que les gens puissent mettre d'autres fleurs autour. Ses premiers exprimés publiquement, d'autant plus difficile à prononcer que nous sommes à quelques mètres de l'endroit où a été découverte Victorine. Que s'est-il donc passé ce 26 septembre dernier? La jeune étudiante est allée dans ce centre commercial avec son groupe de copines. Elles y passent toute la journée. À 18h15, la petite bande rentre en bus. 25 minutes de trajet, jusqu'à Saint-Bonnet. C'est ici que le groupe se sépare. Victorine est alors la seule à devoir emprunter un deuxième bus pour rentrer chez elle. Seulement, elle arrive trop tard. Elle le voit s'éloigner. Le prochain passe dans plus d'une demi-heure. Victorine décide de rentrer à pied. Par ce sentier. À travers bois. Elle téléphone à sa sœur pour la prévenir qu'elle sera là dans un quart d'heure. Elle a l'habitude. Il fait encore jour. Et puis logiquement, il y a du monde. Des promeneurs, des joggeurs. Car c'est plutôt à la nuit tombée que le passage a mauvaise réputation. Il y a beaucoup de jeunes, le soir, bien souvent, ils sont rassemblés, ils vendent de la drogue et tout ça, quoi. Il dit, il faut voir le bazar qu'ils font des fois le soir. Hein. Selon ce voisin de Victorine, qui préfère garder l'anonymat, il y a quand même un coin critique sur le chemin. Le passage du tunnel. À cet endroit, même les garçons restent sur leur garde. Là, c'est la route pour rentrer chez elle, en fait. C'est vrai, c'est un tunnel qui fait peur à un peu beaucoup de personnes la nuit. Les lumières, ils ont été arrachées, il n'y a plus de lumière. Ça fait que c'est vraiment tout noir, noir, noir. Ça fait un peu peur quand même. C'est le chemin le plus rapide, en fait. Pour aller où? Pour monter aux Fougères en haut, vers chez nous. Là, on continue. Ça nous ramène aux Fougères. Et c'est quand même plus rapide de passer par là directement. Surtout un samedi, à cette heure-là, on sait qu'il y a du monde. On pense pas à ce qui va nous arriver ou ce qui va pas nous arriver. À 21h30, ne la voyant pas arriver,
Sa famille lance l'alerte, mais il est trop tard pour activer les recherches. Elle commence dès le lendemain matin. 130 gendarmes et militaires sont à pied d'œuvre. 48 heures après sa disparition, le chien renifleur des gendarmes retrouve sa trace sur le sentier. Il marque définitivement l'arrêt, près de ce ruisseau. On a retrouvé des chaussures qui correspondent aux baskets qui étaient portées par Victorine au moment de sa disparition, ainsi qu'un sac à main. Le sac à main correspond lui aussi à celui qui était en photo, sur les photos que vous avez tous diffusées. Et nous trouvons un petit peu plus haut sur le ruisseau un corps difficilement accessible. Victorine est morte noyée par son agresseur. Les premières autopsies attestent d'ecchymose, mais elles ne peuvent lever aucune autre hypothèse, y compris celle d'une agression sexuelle. Alors a-t-elle été suivie depuis le centre commercial? A-t-elle été repérée dans le bus? Ou bien a-t-elle fait une mauvaise rencontre dans le bois? Pour les camarades de Victorine en tout cas, il y a bien une piste à écarter, celle d'une mauvaise fréquentation. Perso, j'ai écrit comme ça et comme ça pareil. Moi j'ai pris une autre photo là. La jeune fille avait le même groupe d'amis depuis l'enfance. Elle était toujours extrêmement prudente. On se dit, il y a plein de gens qui traînent le soir, qui sortent beaucoup, etc. Mais Victorine, vraiment, elle faisait super attention. Quand on dormait tous ensemble, pour les anniversaires, etc., elle arrivait avec sa mère, elle repartait avec sa mère. Enfin, elle faisait vraiment super attention. Je ne comprends pas qui aurait pu lui en vouloir, en fait. Ouais, parce qu'elle avait aucun problème, aucun petit copain, aucune fille qui ne l'aimait pas. C'est ça. Vraiment, c'est pour ça qu'on se dit c'est vraiment bizarre. Et c'est ça, en fait, qui fait mal, c'est parce que c'est super injuste. Il y avait tellement peu de chances que ça tombe sur elle que c'est frustrant. Victorine était même considérée comme la fédératrice du groupe. Avec elle, ce sont des centaines de souvenirs et de photos. Là, on était au musée. On s'ennuyait parce que c'était vraiment nul. Et du coup, on était partis faire un cache-cache. Finir, c'est chiant. Elle avait la joie de vivre. Victorine, ce qui la représente, c'est son sourire. Son rire. Son rire. Son rire, surtout, oui. Je pense qu'on est d'accord. Lumineuse. Ouais. Quand tu la voyais, t'étais obligé de sourire ou d'être heureux de la voir. Même, il était grave contagieux. Ouais. Et du coup, quand... C'est ça. Et du coup, quand... Je disais, arrête de rigoler, tu me fous la honte. Attendez, on va mettre son... Le plus difficile pour ses amis, c'est que le lieu où Victorine a été repêchée était le terrain de jeu entre filles et garçons au collège. Le ruisseau où elle a été retrouvée, c'était un ruisseau qu'on longeait pour aller en sport. Et les garçons, ils aimaient trop nous prendre et faire genre qu'ils nous poussaient dedans. Du coup, c'est vrai que ça fait bizarre et c'est pour ça qu'on n'y croit pas trop parce qu'on... Enfin, je pense que c'est comme tout le monde, mais pour nous, c'est encore un jeu. Impossible d'accepter une mort si brutale. On se disait, c'est pas possible, c'est pas elle, et ils se sont trompés. Elle va revenir, elle va Encore arriver aujourd'hui, avec nous. je pense qu'elle va revenir. J'espère qu'elle va revenir. Aujourd'hui, il prépare plusieurs livres d'or pour sa famille. C'est même tout un quartier qui se mobilise, notamment autour de l'église fréquentée par Victorine et ses parents. Le père Simon l'a vu grandir depuis toute petite. Je les ai connus il y a une dizaine d'années. Elle animait les messes avec le groupe d'ados. Elle était capable de prendre le micro, de faire une petite scénette avant la messe. Elle était capable de lire son problème sans stress, les textes de la messe, comment on va faire ce soir, en son honneur, en sa mémoire, aussi pour sa famille. Ce soir-là, et comme toute cette semaine, les messes sont dites pour Victorine. Priez pour que la famille retrouve un peu de paix. Simplement, qu'elle trouve un peu de paix, parce que des mots, il n'y en a pas. Les fidèles ont en revanche mis en ligne une cagnotte pour venir en aide à la famille d'Artois. Car depuis lundi dernier, les parents et les frères et sœurs de Victorine vivent murés dans le silence de la maison familiale. C'est uniquement à travers les réseaux sociaux que ses sœurs remercient pour les témoignages de soutien.
Je reçois tous vos messages, je suis désolée, je peux pas répondre à tout le monde. Clairement, je peux même pas vous répondre parce qu'avec ma famille, nous sommes en deuil. Clairement, on a du mal à accepter que notre sœur elle soit partie trop tôt. À cet âge-là, 18 ans, c'est très très jeune. Je vous souhaite vraiment pas de vivre ça. Et en tout cas, merci encore pour votre soutien. Seuls leurs proches peuvent leur rendre visite, comme ce jour-là, l'oncle de Victorine, en colère. D'un seul coup, il y a des imbéciles, des gens, des assassins, des connards, des tarés qui viennent enlever et bousiller une famille. Alors on ne sait pas si c'est des récidivistes, si c'est des gens qui... On ne sait pas. Donc ça va être très difficile pour nous. De la douleur et de nouvelles interrogations. Dans ce bois, des empreintes ADN sont-elles encore exploitables? Des traces sont-elles repérables? Le temps qui s'écoule et les pluies répétées jouent contre les enquêteurs. Il y a 2 jours, le terrain a de nouveau été cartographié à l'aide de drones. Le périmètre, totalement bouclé. Elle s'est bloquée. On va partir de la barrière. Plus personne. Vous allez y avoir des gendarmes sur tout le... Vous êtes en bas là? Ouais, il y en a partout. Et c'est indiscret de vous demander ce que vous avez fait comme ça? Oui, c'est... Si on est là, c'est qu'il y a quelque chose. Je suis pas là gratuitement, je suis pas là sous la flotte. Il se passe rien. Alors en ville, chaque matin, à la lecture de la presse, tout le monde espère de nouvelles pistes. Quand vous voyez un titre comme ça, il y a de quoi avoir peur, non? Oui. Ça doit pas exister des choses comme ça. Enfin, je veux dire, on n'a plus le droit de se promener, alors on n'a plus le droit, il faut rester à la maison, on ne sort plus, on fait plus rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? On subit, hein, de toute manière. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas aller garder nos gosses à côté de nous en permanence. Donc, L'inquiétude grandit toujours un peu plus. On ne peut pas savoir, il y a des détraqués qui sont dans la nature, ça peut être une histoire d'une amourette, on ne sait pas. Si c'est un pervers sexuel ou des choses comme ça, c'est des bêtes, c'est des chiens, voilà, pour moi c'est ça, c'est tout. Hein. J'aurais une fille aujourd'hui qui a dans une tranche d'âge, enfin une adolescente, je serais sûrement pas tranquille non plus, quoi. Oui, c'est bien regrettable tout ça. À ce jour, les gendarmes ont procédé à une dizaine d'auditions, parmi elles des personnes déjà condamnées pour crimes sexuels ou crimes avec violence. Mais à la clé, aucune garde à vue. Le mystère de la mort de Victorine, la jeune étudiante, reste entier.